quoi cette fois-ci, Serge? De Nous paix, sommes, de nous sommes bien non-violence? sûr, exactement, nous sommes aujourd'hui le 2 octobre, hein, ça vous le savez, le 2 octobre qui nous rappelle une date bien historique. Hein. S'il avait été là, il aurait soufflé une bougie de plus aujourd'hui. Et donc, rien qu'en pensant à lui, on célèbre la journée internationale de la non-violence. On installe notre invité pour cette troisième heure que nous entamons, bien sûr, sur des chapeaux de roue. Et donc, nous parlons de la non-violence avec quelqu'un qui s'y connaît. Il est expert du groupe de travail sur la peine de mort, M. Clément Kapochichi. Bonjour. Bonjour, bienvenue et merci d'être là pour nous parler de ce symbole que représente cette journée du 2 octobre. Oui. Aujourd'hui, journée internationale de la non-violence. D'où est-ce qu'on est parti pour avoir une journée internationale pour célébrer ou pour faire la promotion de la non-violence? Alors, vous savez, je vous remercie pour cette invitation. Vous savez, la violence frappe le monde aujourd'hui et sous diverses formes. Vous avez les guerres, vous avez les conflits généralisés. Et notre continent, le continent africain, est confronté à ces violences qui détruisent la vie humaine. Et parfois, nous n'avons pas de justice. L'impunité règne. Et les populations sont meurtries. Meurtries parce que ces populations n'ont pas droit à la réparation. Et ça bouillonne à l'intérieur. Donc la violence, elle s'exprime à l'extérieur, mais elle s'exprime aussi à l'intérieur de l'être. Elle est psychologique, elle est physique, elle est économique. Et donc les Nations Unies, il y a 10 ans, ont décidé, en commémoration de la date anniversaire d'un homme, Mahatma Gandhi, apôtre de la non-violence, de déclarer le 2 octobre, journée internationale de la non-violence. Ouais. Il y a 10 ans donc, que les Nations Unies ont exhorté les États à éduquer à la non-violence, à sensibiliser à la non-violence, et c'est ce qui explique que l'Institut pour le plaidoyer en Afrique, dont je suis le président du conseil d'administration, en dehors de mes activités au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, a bien voulu être là aujourd'hui pour en parler. Lorsque l'on évoque la non-violence, hein, vous avez parlé du Mahatma Gandhi, mais en même temps, on peut évoquer Martin Luther King, on peut évoquer Nelson Mandela, qui sont, disons-le, un peu plus proches de nous quand même. Oui. Nelson Mandela, nous l'avons connu. Vous êtes tous d'accord avec moi que on nous a demandé ici, dans ce pays, alors qu'on était encore très jeunes, au cours primaire, de cotiser 25 francs pour la lutte que menait cet homme en Afrique du Sud contre l'apartheid. Nelson Mandela dit que c'est l'oppresseur qui détermine souvent la forme de lutte. Et que si l'oppresseur détermine la violence comme forme de lutte, l'opprimé ne peut y répondre que par la violence. Il justifiait ainsi les actes de violence qu'a dû poser à un certain moment son parti. Il appelait ça simplement de la légitime défense. Mais il dit qu'il faut dialoguer. Et je crois que c'est dans ce dialogue qu'il est arrivé, 27 ans après être privé de liberté, il est arrivé à amener les autorités de ce pays, les gouvernants de ce pays, à passer à ce qu'il a toujours souhaité, des élections libres et transparentes. Il est devenu président de la République, il a été fait prix Nobel de la paix. Nelson Mandela dit quelque chose de très important. Il dit, quelle que soit la situation, vous devez vous asseoir et dialoguer. Parce que la paix n'a pas de prix. Quelqu'un d'autre dira, la paix n'a pas de... La paix est un comportement. Voilà. Exactement. Alors, quel intérêt pour nous hein, aujourd'hui, dans une Afrique comme celle-ci, dans un monde comme celui-ci, quel intérêt pour les jeunes surtout de parler de non-violence?
Vous pouvez remarquer l'actualité de ces derniers mois en Afrique, plus précisément dans l'espace UEMOA. Ouais. Nous avons eu droit à beaucoup d'attentats, qui est l'expression le plus souvent de ce désarroi que vivent les jeunes. Des jeunes recrutés inconsciemment dans des organisations qui les amènent au terrorisme. C'est une forme d'expression d'un désespoir. Parce que de plus en plus, les jeunes n'ont pas de repère. On dit souvent que le père est le repère. Mais les jeunes aujourd'hui, par rapport aux gouvernants, n'ont plus d'espoir. Alors, ce qui est important par rapport à cette conception de la non-violence, c'est que les jeunes doivent se rendre compte que pour revendiquer, il faut le faire dans le respect des lois de la République. La violence ne peut générer que la violence, mais il faut l'éviter et prendre conscience que, à travers l'éducation aux droits humains, l'éducation à la non-violence, on peut arriver à obtenir ce qu'on veut sans forcément barrer les routes, sans forcément casser, sans forcément détruire. Parce que la destruction, il faut reconstruire et ça prend du temps. La jeunesse doit prendre conscience, et ça c'est le message que j'aimerais passer, doit prendre conscience que l'avenir leur appartient. C'est vrai, on dit que la jeunesse, on est les dirigeants de demain, mais cet avenir, on ne peut que nous-mêmes le préparer. Nelson Mandela dit, et c'est là pour terminer, Nelson Mandela dit, ne craignez pas de grandir. Votre manque de grandeur ne sait pas le monde. Il n'y a aucune raison à rester médiocre pour plaire aux autres. J'ai évoqué les jeunes justement, parce que les jeunes sont aujourd'hui non seulement des cibles, mais en même temps les auteurs de ces actes-là qui déstabilisent. Et comme vous attirez l'attention là-dessus, les gouvernants, ils ont quel rôle à jouer véritablement aujourd'hui? Les gouvernants ont été pour la plupart dans les pays démocratiques élus pour nous conduire vers une destinée heureuse. Les jeunes attendent beaucoup de nos gouvernants. Mais ce qui se passe, c'est que les gouvernants fuient leur responsabilité de nous protéger des atrocités de masse. Aujourd'hui, avoir le pouvoir et la richesse sont les modèles qu'on présente aux jeunes. Et les jeunes se sentent frustrés parce qu'ils n'ont pas la richesse. Ouais. Ils se sentent seuls. Mais je leur dis ceci, l'espoir est permis. Il vous revient à vous seuls de déterminer l'avenir aujourd'hui, de déterminer votre aube aujourd'hui. Et cela passe par l'éducation, cela passe par la sensibilisation, cela passe par la formation, cela passe par l'engagement dans sa société à faire avancer les choses, je précise toujours, dans le respect des lois de la République. C'est important de le savoir. On termine par cette belle citation du Mahatma Gandhi que j'aime particulièrement. Il nous dit que la non-violence, c'est la plus grande force que l'humanité ait à sa portée. Elle est plus puissante que l'âme la plus destructive, c'est ça, hein? Ouais, inventée par l'ingéniosité de l'homme. Tout à fait. Et il dit aussi quelque chose, pour compléter ce que vous aviez dit, il dit « Je suis prêt à me faire tuer pour toutes les causes, mais je ne suis pas prêt à tuer pour n'importe quelle cause. » Ah ouais. C'est important de le savoir. 2 octobre, Journée internationale de la non-violence. On sensibilise à la culture de la paix, à la culture de la non-violence et de la tolérance surtout. Merci beaucoup Clément Kapochichi d'être venu. Je rappelle que vous êtes expert du groupe de travail sur la peine de mort de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis, je vous ai connu aussi en 2015 comme lauréat de la DCI Bénin. Oui, cela, tout à fait. Nous avons été lauréats de l'un des 10 meilleurs jeunes du Bénin dans la catégorie contribution à la paix, les droits de l'homme. C'est ce que je fais, c'est ce que je m'évertue à faire. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci.
beaucoup d'être venu sur le plateau. Ensuite, très beau, 2 octobre, hein, jour anniversaire de Gandhi, chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et puis pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence. C'est en ce 2 octobre qu'on retrouve quelqu'un? Oui, qu'on retrouve quelqu'un avec qui nous allons sceller un pacte. Et ce sera pas sans vous, évidemment. Restez avec nous, on va sceller ensemble le pacte avec Patrick Diossou, son invité, nous et vous également.